Alors bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va vous faire une petite simulation avec Hamza. Donc Robin n'y connaît rien, Robin se lance dans l'activité VTC capacitaire, soit donc Robin il y a approximativement 2-3 ans. Donc alors bonjour monsieur, j'ai vu qu'actuellement il y avait de plus en plus de VTC, même de capacitaire, je crois. Donc en fait aujourd'hui moi j'aimerais bien me lancer mais j'ai pas très bien compris en fait c'était quoi la différence entre un VTC et un capacitaire. Bien sûr. Alors la différence, la première différence, c'est savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ton futur. Est-ce que tu veux plutôt avoir ton petit véhicule et rouler tranquillement, te faire ton chiffre d'affaires, rentrer chez ta famille le soir, ou tu veux plutôt te développer, avoir des salariés, plusieurs types de véhicules et vraiment faire un gros développement de ta société. Donc il faut savoir, il y a deux différences. D'accord, mais est-ce qu'on peut aussi, en tant que VTC, on peut recruter d'autres personnes, non? Bien sûr, tu peux recruter d'autres personnes en tant que VTC. Le problème, c'est que tes chauffeurs doivent également avoir la carte VTC. Donc, et moi, demain, en tant que chauffeur, si demain j'ai une carte VTC, je vais créer ma société et rouler pour moi. Je ne vais pas être salarié de ta société, donc c'est plus compliqué de recruter en tant que VTC. D'accord. Et en étant capacitaire, si j'ai envie de conduire au début pour me faire la main, je peux conduire? Bien sûr, tu peux conduire si tu as le permis de conduire, donc tu peux conduire pour te faire la main. Et je te conseille même d'ailleurs de conduire pour pouvoir comprendre un peu le métier et pouvoir manager de façon plus adéquate et plus intensive tes chauffeurs. Parce que si tu ne connais pas le métier, ça va être très compliqué de manager tes chauffeurs plus tard. D'accord. Mais moi, il y a une chose que vraiment je ne comprends pas, c'est qu'on m'explique souvent que les capacitaires, c'est bien ça, c'est quand même du transport collectif, dit collectif. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent des applications comme Uber ou d'autres, et en fait qui prennent qu'une personne. Donc c'est ça. Le problème, c'est que pas l'avantage en fait du VTC de pouvoir prendre une personne. L'avantage du VTC, c'est que tu peux prendre une personne, comme plusieurs personnes. Aujourd'hui, les capacitaires, le problème, c'est qu'il y a un flou juridique là-dessus. C'est que les capacitaires, eux, transportent également une personne, mais ils ont une technique pour pouvoir le faire légalement. Donc, parce qu'en fait, la loi, la convention collective des capacitaires, elle dit très exactement, il faut avoir un biais collectif. Elle ne dit pas, il faut avoir deux personnes assises dans ton véhicule. Donc, ce que font les VTC, ils créent un biais collectif, monsieur et madame Dupont. Et en cas de contrôle, même s'il n'y a qu'une personne, madame Dupont n'était pas présente. C'est un peu du bricolage, mais c'est ce que fait les grosses compagnies de capacitaires. D'accord. Et si un jour, je sais pas, moi en tant que VTC, j'ai envie de me démarquer en faisant par exemple mes courses en coccinelle ou dans une des voitures spéciales. Est-ce que je peux en tant que VTC? Ça va être très compliqué. La seule chose que tu peux faire, c'est si tes véhicules sont hybrides ou électriques. Là, oui, tu peux partir sur des petits véhicules. Le problème du VTC, c'est qu'il est limité à la motorisation, à la longueur et à la largeur. Un capacitaire, lui, il peut rouler donc, en Fiat, en Smart. Et il faut qu'il y ait au minimum 3 places, c'est ça le problème. Mais il peut prendre des plus gros Smart, il peut prendre des voitures de collection. Donc un capacitaire, demain, il peut acheter, je sais pas moi, 20 Peugeot 106 et faire un système à la Hitch où les prix sont très très bas. D'accord. Un VTC ne pourra pas faire ça. Et au niveau des voies bus, on voit beaucoup de VTC ou de capacitaires, je ne sais pas exactement lesquels sont. Comment ça se passe en fait? On a le droit de rouler sur les voies bus ou on n'a pas le droit? En tant que VTC, c'est strictement interdit de rouler sur une voie de bus. En tant que capacitaire, on est soumis à la loi LOTI. La loi LOTI, c'est comme les taxis et les bus. Donc les capacitaires sont autorisés uniquement s'ils sont en charge ou en réservation. S'ils sont à vide, les capacitaires n'ont pas le droit d'utiliser les voies de bus. D'accord, ok. Et j'ai cru comprendre quand même qu'en étant capacitaire, c'est bien ça, ça coûtait quand même super cher de salarier des personnes et c'était quand même difficile d'être rentable. Et j'ai entendu quand je prenais des Uber, beaucoup de personnes qui me disaient voilà, moi je suis VTC, auto-entrepreneur et je travaille pour un capacitaire. Au niveau de la loi, est-ce qu'ils sont dans la légalité? Alors, premièrement, je vais revenir sur ton système de salariat. Un salarié, c'est très rentable si tu as tes clients privés. À l'heure actuelle, ceux qui travaillent avec Uber, pour 90% des cas, ils sont imposés à des prix. Donc, ils ne peuvent pas choisir leur propre prix, donc c'est très difficile de salarier puisqu'ils ne seront pas rentables. Voilà. Ensuite, les VTC, en tant qu'entrepreneurs qui travaillent pour des capacitaires, c'est légal si ces capacitaires ont leurs propres clients privés et qu'ils leur envoient des prestations de services ponctuellement. Aujourd'hui, ce que font les VTC capacitaires, ils recrutent entre guillemets ces salariés, c'est du salariat un peu déguisé, ce n'est pas très légal et c'est pour ça qu'aujourd'hui les taxis entre guillemets sont en colère, il y a des manifestations parce qu'ils ne respectent pas entre guillemets cette loi. D'accord. Il me semble que vous, toi, tu avais une méthode, j'imagine que tu ne voudras pas me la dire, c'est qu'en formation, mais tu avais une méthode pour effectivement pas prendre de salariés, mais que ce soit des auto-entrepreneurs, en travaillant pour Uber tout en étant dans la légalité. C'est ça, il y a des méthodes légales. Après, je vais pas l'employer à tout le monde parce que je ne veux pas que tout le monde clone ma société. J'ai déjà eu un contrôle URSSAF, on n'a eu aucun souci puisque cette méthode était légale.
D'accord. Donc voilà, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, j'ai une vingtaine de chauffeurs, donc vingtaine de chauffeurs salariés si je travaille uniquement avec Uber. Demain, je suis obligé de fermer ma société. Donc j'ai dû employer des méthodes légales, bien évidemment. Je suis allé voir des avocats et des comptables afin d'obtenir la meilleure solution possible. Ok, bon bah je pense que ça a été un petit peu plus clair pour moi. Je sais un petit peu plus où est-ce que je vais me diriger. Merci à toi, Hamza. Je t'en prie. Et bon bah je vais en votre bonne formation. Avec plaisir. Je te dis au revoir. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Ciao.